Salut tout le monde, c'est Anthony. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter la partie maraîchage que j'ai sur mon exploitation. Donc tous les légumes que j'ai plantés se trouvent sous une serre photovoltaïque. Donc c'est une grande serre qui fait environ 2,5 hectares et qui est recouverte de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Donc en toiture, sur tous les pans sud de chaque chapelle se trouvent donc des panneaux. Comme vous pouvez le voir, ces panneaux-là ne sont pas complètement opaques, ils laissent passer de la lumière. Et ensuite, sur chaque pan nord, comme ici, voilà, ce sont des parois vitrées. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir quand même une très bonne luminosité sous la serre. Vous voyez, là, c'est relativement clair et pourtant, on est aujourd'hui avec un ciel très nuageux. Donc, il y a quand même suffisamment de luminosité sous cette serre pour pouvoir produire des fruits et légumes. Donc sous cette serre de 26 000 m² exactement, est produit de l'énergie avec les panneaux et à peu près suffisamment d'électricité pour la totalité des habitants de mon village d'Alixan, soit environ 2500 foyers. Donc c'est quand même plutôt très intéressant. Moi j'ai ce partenariat-là avec une société qui s'appelle Reden Solar. Donc la société Reden Solar a financé la construction de la serre et elle récupère l'électricité qui est produite par les panneaux. Et moi, en contrepartie, je peux utiliser la serre pour mes cultures, pour produire ce que je veux dessous. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. La serre me permet, moi, de me protéger des aléas climatiques, vous voyez. On n'est pas soumis au vent, on n'est pas soumis à la pluie, au gel, à la grêle, donc ce qui fait qu'on arrive à avoir une production régulière et de qualité. Voilà, je vais vous présenter du coup un petit peu les plantations. Hop, je change de vue. Tac. Voilà, donc ici, vous avez des courgettes récemment plantées. Donc voilà, elles poussent tranquillement. Juste à côté, c'est des haricots verts. Donc les haricots verts, voilà, on voit, ils sont en fleurs. Donc je pense que ça va être relativement rapide. À savoir que sous la serre, il fait très chaud. On n'est pas vraiment à l'extérieur. Vous voyez là, on a 20 degrés dehors actuellement et sous la serre, 25 degrés. Je poursuis avec les poivrons. Voilà, qui sont en fleurs. Donc les fruits vont bientôt apparaître. Alors en poivron, j'ai mis différentes variétés de façon à avoir des poivrons d'un petit peu toutes les couleurs. Là devant moi, les aubergines. Alors les aubergines qui sont aussi actuellement en fleurs. Hop, on peut voir. Voilà, des jolies fleurs violettes. Il y a le fruit à l'intérieur qui va commencer sa croissance. Aubergine pareil, j'ai mis différentes variétés de façon à avoir de l'aubergine violette. Ensuite de la blanche et de la zébrée également. La partie des courgettes. Donc voilà, les courgettes, j'ai attaqué la récolte depuis plusieurs jours maintenant et il faut y passer tous les jours. Hein. Vraiment, là sous la serre, elle a une croissance qui est extrêmement rapide. Je pense qu'elle doit prendre à peu près 5 cm par jour, la courgette. Ici, des petites courgettes rondes. Donc ça, c'est super pour farcir, par exemple. Hein. Hop, courgette ronde, celle-ci, je vais pouvoir l'accueillir demain. Celle-ci aussi. Alors je continue, hop, regardez, un bourdon. Alors dans la serre, je mets des bourdons pour pouvoir polliniser les fleurs justement. Les bourdons se baladent de fleur en fleur et emportent à chaque fois un petit peu de pollen avec eux, ce qui permet de polliniser toute la culture. Donc là, ici, concombre. Voilà, avec de très belles fleurs jaunes. Là, ce qu'on aperçoit là-bas, la petite boîte jaune, justement, c'est la boîte à bourdons. Donc en fait, toutes les nuits, les bourdons rentrent dans leur boîte et la journée, ils sortent pour polliniser les fleurs. Et ensuite, là, on arrive sur le coin des courgettes jaunes. Hop. Voilà. Alors, si je poursuis, ici, devant moi, toutes les plantations de tomates. Donc en tomates, on va pouvoir retrouver plus d'une dizaine de variétés.
À commencer par les tomates cerises. Voilà, qui sont déjà très belles. Elles vont pas tarder à colorer, donc à mon avis, la récolte n'est plus très loin. Donc en tomates cerises, différentes variétés, de façon à pouvoir avoir des tomates cerises rondes, allongées, des rouges, des jaunes, des noirs, voilà, un petit peu tout, de façon à pouvoir faire un cocktail, un mix assez sympa pour les apéros. Ici, de la tomate, alors ça c'est de la noire de Crimée, voilà, une tomate qui va devenir très sombre, très gustative, très bon goût. Là si je poursuis ici, on a la tomate, ça c'est de la super steak, donc c'est une grosse tomate rouge, très charnue. Pareil, c'est excellent à manger comme ça. Si je poursuis ici, là, hop. Ici, ça c'est de la tomate jaune, la tomate ananas. Plus loin, la cœur de bœuf. Donc on reconnaît bien, voilà, avec sa forme de cœur. Donc variété très charnue, très goûtue. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, vraiment. On la met dans l'assiette, on la coupe, un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel de Guérande et on se régale comme ça. Hein. Les bourdons qui se baladent. Hop. Et pour finir, du coup, des tomates rondes, rouges. Un petit peu plus classique, je dirais. Voilà, ce qui permet de pouvoir proposer aux clients différents prix. La tomate ronde rouge étant un petit peu moins chère que les variétés anciennes que je vous ai présentées avant. Donc voilà, ça permet d'offrir plusieurs prix. Vous voyez, c'est super calme sous la serre. Dehors, il y a du vent, il y a un petit peu de pluie, et là, sous la serre, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une feuille qui bouge. C'est vraiment agréable et on voit que les plantes se sentent vraiment bien. Voilà, donc tous les légumes que je viens de vous présenter, vous pourrez bien évidemment les retrouver dans mon magasin Esprit Fruité, qui se trouve à Saint-Marcel-les-Valences, place Albert Camus, juste à côté de la maison Buisson, boucher, charcutier, traiteur. Donc voilà, tous les produits, tous les légumes seront proposés à la vente là. Il y en a déjà une bonne partie et en plus, vous pourrez aussi retrouver les fruits de l'exploitation. Donc malheureusement, vous savez qu'on a été très fortement touché par le gel. Donc aucune cerise n'a survécu au gel. Donc là, je vais voir avec des collègues producteurs pour essayer d'en avoir un petit peu pour pouvoir proposer aux clients. Et ensuite, abricots, il risque d'y en avoir un petit peu, mais plus un petit peu plus tard dans la saison. Tous les précoces ont gelé aussi. Et pêche nectarine, il risque d'y en avoir un petit peu. Voilà, sur les 5% de la production que j'ai réussi à sauver, elle sera destinée à la vente directe au magasin Esprit Fruité. Voilà, pour finir cette vidéo, du coup, j'en profite pour vous rappeler la cagnotte participative que j'ai lancée sur Mimosa, qui s'appelle Coup de froid dans mon verger. Donc voilà, j'ai fait un appel aux dons de façon à pouvoir déjà envisager la saison prochaine et investir dans de la lutte anti-gel voilà, pour pouvoir espérer avoir au moins une bonne récolte l'année prochaine. Parce que là, la situation est dramatique, 3 années d'affilée, avec entre 80 et 95% de pertes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'espace Coup de froid dans mon verger sur le site de Mimosa. Bon, mais sur ce, je vous remercie. Bonne fin de journée, bye bye.